Bonjour. Bon, on voit bien que la transition énergétique, ça change pas mal de choses dans l'immobilier en France. Et pour les propriétaires, euh, c'est parfois compliqué de s'y retrouver entre tous les diagnostics, surtout avec l'audit énergétique. Mais attention, hein, il n'y en a pas qu'un seul. Aujourd'hui, on va explorer les deux principaux. D'un côté, l'audit réglementaire, celui qui est obligatoire pour vendre certains logements, et de l'autre, l'audit incitatif, qui est plutôt lié, lui, aux aides financières pour la rénovation. On s'appuie sur la documentation qui existe sur ces dispositifs. L'idée, c'est vraiment de démêler un peu tout ça, les obligations, ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, pour que ce soit plus clair. Allez, on décortique ça ensemble. Commençons par celui qui fait beaucoup parler, l'audit réglementaire, celui pour la vente. Quand est-ce qu'il est obligatoire exactement? Technique, quoi. Oui, les fameuses passoires. Et attention, le calendrier se resserre. Ça va être le tour des logements E dès janvier 2025. Et puis après, les D en 2034. D'accord. Et ça concerne quel type de biens précisément? Toutes les ventes? Non, pas toutes. Pour l'instant, ça vise uniquement les maisons individuelles et les immeubles qui appartiennent à un seul propriétaire. Donc, les appartements en copropriété, par exemple, ne sont pas concernés pour le moment. L'objectif premier, c'est vraiment d'informer l'acheteur. Informé sur quoi? Sur l'état du logement, j'imagine? Oui, sur l'état énergétique et surtout sur les travaux qu'il faudrait envisager pour améliorer la performance. Ok. Et concrètement, on y trouve quoi dans cet audit thermique? Une simple note? Ah non, non, c'est plus détaillé. Bien sûr, il y a une estimation de la performance énergétique avant travaux, mais aussi après. Et surtout, il propose des parcours de travaux, au moins deux scénarios différents en fait. Deux scénarios. Oui, avec une estimation du coût de ces travaux, les économies d'énergie qu'on peut espérer, et même des infos importantes sur l'impact sur l'aération, la ventilation. C'est une sorte de feuille de route pour celui qui achète, quoi. D'accord, c'est assez complet. Très clair. Bon, face à cette obligation de vente, il y a l'autre audit, l'incitatif. Lui, son but est différent, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. L'audit incitatif, lui, il est pensé comme un outil, un levier pour encourager une rénovation performante. Son but premier, c'est d'aider le propriétaire à bien planifier ses travaux pour qu'ils soient efficaces. Et le point crucial, c'est que c'est souvent la clé pour débloquer des aides financières. Ah voilà, les Oui, aides. oui. Notamment MaPrimeRénov', qui est quand même le gros dispositif de l'État, ou aussi les aides de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Donc c'est vraiment lié au financement des travaux, celui-là. Son contenu doit être un peu différent alors. Il y a une base commune, hein. On retrouve l'état des lieux énergétiques, des scénarios de travaux chiffrés, les économies attendues, ça c'est pareil, mais la grosse différence c'est qu'il inclut cette partie sur les aides financières. Il détaille les aides qu'on peut mobiliser pour chaque scénario de travaux. D'accord. Donc il n'est pas obligatoire au sens strict pour vendre ou louer, mais quasi indispensable si on veut des aides importantes. C'est ça, il n'y a pas d'obligation légale, comme pour l'autre, pour une vente, mais bon, si on veut financer une rénovation d'ampleur avec MaPrimeRénov', par exemple, bah, il faut passer par là le plus souvent. Ok, je vois. Donc pour résumer la différence clé, le réglementaire, c'est l'info pour l'acheteur avant la vente. L'incitatif, c'est pour planifier et financer la rénovation. Exactement. L'un, c'est une obligation d'information. L'autre, c'est un outil stratégique pour passer à l'action, quoi. Et le coût de l'audit lui-même, c'est pour la pomme du propriétaire dans les deux cas? Alors, pour le réglementaire, oui, c'est le vendeur qui paie. Il n'y a pas d'aide pour ça. Par contre, l'audit incitatif, eh bien, il peut être en partie financé par MaPrimeRénov'. Ça aide le propriétaire qui se lance dans les travaux. C'est bon à savoir ça. Oui. Et même si le contenu se ressemble un peu, le réglementaire est quand même cadré par un arrêté très précis, faut le dire. Logique. Parlons un peu de la location maintenant. C'est un sujet chaud aussi. On sait que ça se durcit pour les logements qui consomment beaucoup, les interdictions arrivent. Comment les audits s'insèrent là-dedans? Est-ce qu'il faut un audit pour louer? C'est une très bonne question. Effectivement, les interdictions de location, elles sont bien là et elles arrivent vite. Les G+, les plus énergivores, c'est déjà interdit depuis 2023. Puis tous les G en 2025, les F en 2028 et les E en 2034. Ça va assez vite. Oui. Aucun de ces deux audits, ni le réglementaire ni l'incitatif, n'est obligatoire pour simplement mettre en location un bien. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, ça c'est crucial. Donc un bailleur qui a un appart classé F ou G, là maintenant, il n'est pas obligé de faire un audit pour le relouer. Non, pas directement obligé par la loi de faire l'audit pour signer le bail, à ce jour. Mais bon, ça soulève quand même une vraie question pour l'avenir, hein. La pression pour rénover, elle est énorme pour les bailleurs qui veulent continuer à louer. Les échéances approchent. Oui, on voit bien que l'audit énergétique, qu'on le veuille ou non,
il devient incontournable dans le paysage immobilier. Absolument. C'est une pièce maîtresse. Soit c'est une contrainte légale quand on vend, soit c'est un outil stratégique pour rénover et obtenir des aides. Si on prend un peu de hauteur, on voit que la performance énergétique, ce n'est plus juste un plus. C'est devenu central pour la valeur d'un bien et même pour pouvoir l'exploiter, le louer. Alors, concrètement, pour un propriétaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le mot d'ordre, c'est l'anticipation, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Anticiper, c'est vraiment la clé. Qu'on ait envie de vendre bientôt, ou de continuer à louer sereinement, ou même juste d'améliorer son propre confort et de baisser ses factures, il faut s'intéresser à la performance de son logement. Comprendre quel audit pourrait être utile. Et probablement se faire accompagner. Ah oui, vu la complexité, surtout pour l'audit incitatif et les demandes d'aide, passer par un professionnel qualifié, un RGE reconnu garant de l'environnement, c'est pas juste une bonne idée, hein, c'est quasi indispensable pour être sûr de faire les choses correctement et d'avoir accès aux aides. Bon, pour finir, peut-être une dernière réflexion. Oui, une petite question à laisser mûrir. Même si, on l'a dit, l'audit n'est pas encore une obligation légale pour louer, quand on voit les interdictions de location qui se rapprochent à grands pas, est-ce que l'audit incitatif, celui qui permet de financer les travaux nécessaires, ne devient pas, en pratique, presque obligatoire pour un bailleur qui veut pouvoir continuer à louer son bien sur le long terme? C'est une excellente question pour la route. Voilà, la question est posée.